je voudrais juste, pour terminer, vous résumer ça en trois choses. La première, c'est que si vous faites l'ALIA et que vous n'êtes pas encore totalement sûr de rester vivre en Israël, la priorité est de demander la Shnat Isaglut dans les 90 jours suivant l'ALIA. Comme je vous ai dit, ça coûte rien de le faire. Même si vous êtes sûr de rester, faites-le. La procédure, vraiment, elle est simple. Je vous ai dit, vous pouvez la faire tout seul par Internet. C'est pas compliqué. Sinon, nous, au cabinet, avec plaisir, on peut s'en occuper. Mais c'est vraiment une protection simple et efficace. Si l'année d'adaptation, elle n'est pas utilisée, je rappelle, et que la personne repart vivre à l'étranger, ça peut être utile de vérifier la possibilité de la décalage de l'alia fiscale, comme on a vu dans le précédent slide. Donc, on décale si une personne elle est restée moins de 90 jours. D'accord? On regarde les entrées et les sorties d'une personne du territoire israélien, le nombre de jours passés en Israël et surtout où se trouvait réellement le centre de vie de pendant cette période de cette personne. Et dans certains cas, comme on a dit, quand les enjeux financiers sont importants, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de revenus ou de patrimoine qui sont à l'étranger, on peut envisager à ce moment-là de faire une demande spécifique auprès de l'administration fiscale, comme un pré-rolling, comme j'ai expliqué. En tout cas, juste pour terminer, le principal message de cette Shinati Glut, c'est que c'est un outil très protecteur. Ça coûte rien directement. Elle permet de tester la vie en Israël sans risquer de perdre les 10 ans d'avantages fiscaux. Mais pour que ça fonctionne, il faut respecter deux choses essentielles. D'abord, les délais et garder une bonne trace de la situation de la personne. Si ces deux éléments sont respectés, cette année d'adaptation peut vraiment sécuriser votre situation fiscale pendant votre installation en Israël.